Réutiliser un modèle de TB. La première astuce pour gagner du temps, c'est de réutiliser le modèle de documents d'anciens étudiants qui ont bien réussi le module. C'est-à-dire aller récupérer leur TB sous format Word et retirer le contenu. Pour trouver un, ça peut être aussi simple que d'envoyer un email à d'anciens étudiants, de demander à un collègue qui a été récemment diplômé. On le trouve aussi en ligne via Google. Un jour, peut-être que les HES en mettront à disposition, ne serait-ce que par souci d'équité. Ça vous évite d'avoir passé 10 heures à trouver comment décaler une marge de 1 cm sans fichier un bazar pas possible, comment on saute un numéro de page, comment on modifie l'intérieur dans un chapitre. Faire du TB un document partagé modifiable en ligne. La deuxième astuce, pour ceux qui font un TB à plusieurs, c'est d'utiliser un document partagé en ligne, par exemple un fichier Google Doc. Ça vous permet d'écrire de n'importe où, à presque n'importe quel moment, mais surtout les deux à la fois, ce qui permet à l'un de corriger l'autre immédiatement ou de se séparer en travaillant sur des sections différentes en même temps. Ça évite aussi de se retrouver à combiner plusieurs documents parfois très différemment ou trouver que l'autre il a fait un travail à double. Gardez aussi plusieurs copies, aucun serveur n'est éternel et des conflits entre étudiants, malheureusement ça arrive. Profitez des accès bibliographiques des grandes institutions. Si vous avez du mal à obtenir accès à un article scientifique payant, vous avez déjà essayé de le chercher sur Google, le module Paywall, le bouton Google Scholar, vous avez envoyé un email aux auteurs, vous avez essayé de tweeter Canarias PDF, et ça marche toujours pas. Alors sachez juste que certaines grandes institutions suisses, comme le CHUV à Lausanne, ont des accès énormes via leur Wi-Fi. Il suffit de s'y connecter, d'avoir des amis qui s'y connectent pour télécharger l'article et vous l'envoyer ensuite. Vos profs vous l'ont probablement déjà suggéré, mais j'encourage à essayer des logiciels de gestion bibliographique comme Zotero ou Paperpal. Ça vous permet surtout de citer rapidement alors que vous êtes en train d'écrire et de générer une bibliographie au fur et à mesure de votre travail. Maintenant, j'avoue, ça marche un peu moins bien avec tout ce qui n'est pas publié dans une revue scientifique, mais une fois qu'on a entré les références, on n'a plus jamais besoin de le refaire. Générer automatiquement des citations. Si ça vous casse les pieds de réfléchir à comment citer une référence en APA X, et que votre logiciel biographique n'en a pas créé les premiers coups, il reste l'option des générateurs automatiques de citations comme Scriber, CrossSite et WorldCat. La Suisse, c'est 4 langues officielles, l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Il y en a des chercheurs suisses qui publient aussi dans l'une des principales langues scientifiques, l'anglais. On peut difficilement demander aux étudiants d'être tous polyglottes, mais quand on a quelques documents qui nous semblent super importants, ça vaut parfois la peine d'essayer de les traduire. Pour ça, vous avez Google Traduction ou DeepL, et vous pouvez même leur envoyer des documents au format PDF qu'ils vont essayer de traduire en entier. Utilisez des outils de retranscription automatique. Typiquement en travail social, les étudiantes S analysent des données récoltées via des entretiens. La retranscription n'est pas obligatoire, mais elle aide pas mal à visualiser ce qui a été dit et revenir facilement. Le souci, c'est que ça prend vite 3 ou 4 heures pour 1 heure d'entretien enregistré. Pour vous aider, vous avez donc des logiciels de retranscription automatique qui vont faire ce travail à votre place, en tout cas vous aider. C'est aussi faisable sur Google Docs d'ailleurs. S'inspirer des annexes des TB. On a parfois besoin d'écrire des lettres d'invitation, un guide d'entretien, un formulaire de consentement ou d'autres documents un peu comme ça. Il n'y a pas toujours besoin de réinventer la roue. On peut s'inspirer de ce qu'ont fait les précédents étudiants. Et typiquement, ça se trouve dans leurs annexes. Vérifier, vérifier, vérifier. Évidemment qu'avoir un modèle ne garantit pas qu'il soit parfait ou 100% à jour avec les derniers standards. Une citation automatique peut être incorrecte, les traductions automatiques peuvent être médiocres ou faussées, les transcriptions automatiques peuvent se tromper. Il y a toujours des choses qu'on oublie parce qu'on n'est pas parfait. Donc vérifiez évidemment que votre TB passe les critères d'évaluation avant de rendre le document final. Donc en résumé, réutiliser un modèle de TB, faire du TB un document partagé modifiable en ligne, profiter des accès bibliographiques des grandes institutions, utiliser un logiciel de gestion bibliographique, générer automatiquement des citations, utiliser des outils de traduction automatique, utiliser des outils de retranscription automatique, inspirez-vous des annexes des anciens TB et vérifiez, vérifiez, vérifiez toujours. Je vous souhaite du courage, je me réjouis de lire vos travaux.